Touchante est une escapade aux îles de la Madeleine où on redécouvre les trésors de la chanson traditionnelle. Dans ce balado, Daniel Martineau et moi, Odile Dion-Hachin, on fait la route de Tadoussac aux confins du Canada. Mesdames et messieurs, nous vous souhaitons la bienvenue à bord de notre vol à destination des îles de la Madeleine. La durée du vol sera de 1h15 à une altitude de croisière de 11 000 pieds. En préparation pour le départ, veuillez boucler votre ceinture. Je m'en vais partir pour ces îles. Ma mignonnette, il vient de vous. Oh non, 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 vraiment, dit-elle, je n'irai pas, car tout garçon qui va aux îles n'en revient pas. Allô? Allô? Comment tu vas? Ça va bien? Yeah, t'es là. Ben oui, je suis là. Oui, fait qu'accroche-toi. Parfait. On va se faire un petit thé. Ouais, fait que ça va être une belle journée. Bonjour Daniel. Allô, Odile. On se rencontre aujourd'hui là, pour jaser de chansons traditionnelles, toi et moi. Ce qui nous intéresse là-dedans, c'est d'aborder la chanson traditionnelle comme un reflet de notre société, donc un témoin de l'histoire finalement. J'aimerais ça, si tu veux bien, prendre un petit moment pour te présenter, mais parle-moi aussi là, de ton rapport finalement avec la chanson traditionnelle de manière générale, mais plus spécifiquement avec le projet qu'on est en train de faire en ce moment. Ben, je m'appelle Danielle Martineau. Là, j'ai 73 ans, hein, fait que ça fait longtemps que j'ai commencé. J'ai commencé la musique à 3 ans. Et puis, c'était la musique classique. Et ça s'est poursuivi jusqu'au conservatoire à 14 ans. Par contre, j'ai beaucoup appris dans ce cheminement-là, évidemment, au niveau de la musique. C'était un programme là, très élaboré. Mais quand je suis tombée dans la tradition, que je me suis mis à entendre des gens qui faisaient la tradition, c'est passé un peu par la danse, là, tout ça. Alors là, ça m'a vraiment touchée, là, frappée, comment c'était un domaine intéressant. Pour toutes les raisons, dans le fond, que les choses trop formatées, le classique, tout ça, ça m'intéressait pas, ce côté-là. Jouer, oui. Ressentir, oui. Mais dans la tradition, c'était la totale, là, vraiment. Ça fait que j'ai cheminé là-dedans. Depuis 1979, 81, là, j'ai créé les premiers organismes et puis dans ce domaine-là. Et là, j'ai rencontré un paquet de gens formidables, année après année, que j'ai savouré. Et puis, c'est encore ça qui me motive, là, vraiment. Je peux pas changer de domaine parce que j'ai encore trop à apprendre et puis à transmettre. Puis là, bien évidemment, il y a eu la désignation de maître de tradition vivante. Et là, le projet était en fait initié par le Conseil québécois du patrimoine vivant. Il nous repère pour nos compétences, puis notre vision, notre philosophie de certaines traditions. Dans mon cas, pour celui-ci, c'est la chanson. C'est un programme qui aide à avoir des opportunités intéressantes, comme des formations vraiment approfondies, des balados comme on fait là, de la diffusion de différentes manières. En tout cas, c'est très créatif. Ça se déroule sur à peu près 1 an et demi d'accompagnement. Et toi, ma chère Odile, ça se passe comment, ton bord? Ben oui. Donc, moi, je m'appelle Odile Dion-Hachin. Je suis artiste multidisciplinaire, là, avec une pratique plus en art visuel, plus en cinéma d'animation, mais avec tout un bagage là, en musique également. Puis, je pense que ça m'a toujours accompagnée aussi là, en termes dans ma pratique d'avoir justement une attention particulière pour la musique, pour le son. Donc, j'ai un intérêt, je pense, naturel pour la chanson traditionnelle. Puis aussi, ben on se connaît, Daniel. On a déjà travaillé ensemble par le passé. Puis, ben c'est
c'est ensemble qu'on s'embarque là, dans cette petite aventure-là. Je partirais tout de suite là aussi sur l'idée du titre du balado. Donc, le balado s'appelle Touchante. Donc, est-ce que tu veux m'expliquer un peu? C'est ton idée. Pourquoi est-ce que selon toi c'est ça qui résonnait le plus? Parce que quand on s'est parlé de justement l'idée du titre, t'as pas hésité une seconde, t'as dit oui, moi j'ai déjà une idée, j'aimerais ça qu'on aille sur Touchante. Pourquoi? Touchante, on peut le voir en deux mots, là, tout chante et puis tout chante ensemble, mais le son du chant exerce une espèce de séduction sur les oreilles qui entendent, et puis ça nous touche, mais c'est immatériel. C'est pas du concret, mais on est touché par les chansons, ne serait-ce que dès la naissance, souvent, on va entendre des chansons pour se faire endormir, tout ça. Tu sais, il y a quelque chose auquel on pense peut-être pas souvent, mais qui a beaucoup d'importance dans nos vies. Et puis, tout chante, c'est que chaque élément, que ce soit la biodiversité, que ce soit les humains, les différentes traditions un peu partout, c'est quelque chose de comme essentiel dans l'identité culturelle. Et puis, je trouve ça important, justement, cette diversité-là, de la valoriser. Quand je serai rendue aux îles, à vous, mamie, je penserai. Je mettrai la main à la plume, l'encre au papier, pour vous donner de mes nouvelles, mes amitiés. J'entends tambour, j'entends trompette, j'entends le son du violon. Aussi la voix de ma maîtresse dans ses vallons. La belle à haute voix s'écrie, mon beau mignon. Vous voilà donc ici aux îles, ma mignonnette, me voulez-vous? Oh oui, 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 vraiment, dit-elle, marions-nous. Depuis longtemps, mon cœur soupire, c'est d'être à vous. Veux-tu me parler, Daniel, des titres en chansons traditionnelles? Parce que là, on les évoque. Dieu. Mais oui. juste une petite miette, je pense. C'est que la chanson traditionnelle, là, c'est fluide. Ouais. Il y a jamais personne qui chante les mêmes mots exactement. Il y a jamais de titre. La chanson s'est transmise sans qu'il y ait jamais de titre. La chanson touchait quelqu'un, la personne le chantait. Point exact. À la ligne. Tu sais, c'est pas rationnel. Mm-hmm. On faut sortir de ce moule-là qu'on vit maintenant, que tout faut que ce soit dans des cases, là. Mm-hmm. Là, c'est la pure liberté dans la tradition. Ouais. Même la même personne peut chanter pas tout à fait la même chose à chaque fois. Puis ça, c'est quelque chose que j'aime. Il y a une espèce de... C'est spontané, c'est très humain, c'est comme ça sort, là. Ouais. Fait que les titres, ça, c'est les gens des universités qui s'occupent de ça. C'est important pour eux autres. C'est une donnée. Bon. Puis tu sais, quand on fait justement de la documentation, personne te parle de titre. Je vais te chanter celle-là. T'as connais-tu celle-là? C'est... Ouais, puis dans les veillées aussi, j'imagine qu'ils sont pas... Non. Mais j'aime ça, tu sais, il y a une espèce de côté pirate à ça, là, que j'aime beaucoup. Écoute, malgré tout ça, il va falloir quand même que je l'indique, là. Et justement, l'extrait qu'on a entendu, c'est un extrait de Partir pour ces îles. Comment est-ce que tu es entrée en contact avec cette pièce-là? Ça vient d'une espèce de condensé de différentes versions qui ont été diffusées par le père Anselme Chiasson. Ça fait partie des répertoires acadiens en général. Et puis, il y a des versions de ça aux îles, il y en a plusieurs, mais c'est par le biais d'une publication du père Anselme que je l'ai abordée. J'aime cette chanson-là
parce que elle a une belle mélodie, une belle histoire, et puis comment je pourrais dire, elle allie le fait de la séparation. Quand dans la chanson, on entend là, que les gens se séparent, un couple à venir qui se sépare, puis l'espèce d'inquiétude, et puis ça exprime ça. Je trouve ça beau. Tu sais, il y a comme une espèce de rituel de chanson quand il y a des départs. Mm-hmm. Ça fait partie de ça aussi. Ce qui fait que... Puis je trouve que c'est tout simplement une autre partie de ce beau trésor-là, cette chanson-là. C'est simple comme ça. Tu sais, qu'est-ce qui va faire que t'aimes quelqu'un tout d'un coup, tu sais? Pourquoi c'est cette personne-là puis pas l'autre à côté? Mm-hmm. C'est dur à vraiment expliquer de manière, comme je disais, rationnelle. Ça vient te chercher, t'es touché, puis t'es faite. Ouais, c'est ça qui explique finalement les choix de répertoire. C'est qu'est-ce qui en dedans nous brasse un peu puis nous donne envie de... Oui, une personne ne chantera jamais une chanson qu'elle n'aime pas. On ne prend pas la peine d'apprendre quelque chose qui ne nous touche pas, là. Mm-hmm. Dans quelle situation, finalement, est-ce qu'elle te vient en tête, cette chanson-là? Ben, tu sais, les îles. Ouais. Je l'ai chantée avant de venir m'installer aux îles aussi, quand même, là. Puis on dirait que, je sais pas, l'attrait, l'appel était déjà là dans mon... Le fait d'interpréter cette chanson-là, puis mais je savais que j'allais revenir et rester de manière définitive aux îles. Mm-hmm. Comment ça s'est décidé, ça, justement? Ça, c'est drôle. C'est quand je suis venue faire de la documentation ici, justement, sur la chanson. C'était plus en 2000. Et puis, en revenant le soir, on restait chez Béatrice Hubert. Ouais. Et puis, donc, il fallait traverser là, de l'île centrale. Et puis, sur le chemin, en descendant la côte là, pour arriver à la pointe de Havre-aux-Maisons, il y avait la pleine lune, puis les vagues là, du côté sud. Mm-hmm. Puis ça a été bing, bang, boom. Je viens rester aux îles. Puis après ça, ça s'est fait. Ouais. Le reste, c'est fait. Ouais. Ouais. Ben, je t'avoue que moi aussi, là, c'est un peu le même genre de sentiment, finalement, qui m'a poussé à rester. Là. C'est très viscéral. Là. C'est pas le travail, c'est pas les circonstances de la vie, les conditions matérielles. C'est vraiment quelque chose qui se passe dans notre corps. Puis on se dit, bon, ben on reste ici. Comme disait, je me souviens pas qui d'ici, on est tous des échoués. Hein? Là, en ce moment, on parle justement des pièces qui sont plus en lien avec le voyage, avec le départ. C'est quoi la fonction plus de ces pièces-là? Pourquoi est-ce qu'on chante les chansons de voyage? Ben, c'est qu'on s'en va toujours vers l'inconnu. Ça fait depuis le début des temps. Il y a beaucoup de chansons marins qui parlent de ça, parce que là, tu t'en vas, c'est une aventure, tu sais pas ce qui va t'arriver. Mm-hmm. Fait que si c'est en lien avec la mer, ben on sait bien que tout peut arriver, du meilleur au pire. Ouais. Et puis, dans des voyages, dans des terres inconnues, c'est la même chose. Puis si ton amoureux s'en va tout seul quelque part, ben ça se peut qu'il y ait des choses... Tu sais, c'est vraiment... C'est la marque du danger, d'une perte, tout ça, mais on essaie de l'apprivoiser, là. Tu sais, comme... C'est un peu les rituels, là, justement, comme la mise à l'eau, là. Tu sais, on essaie d'amadouer la nature, on envoie la couronne de fleurs, on fait les feux d'artifice. Que ça vient de Chine, puis c'était pour chasser les mauvais esprits, là, tu sais. Puis ça se fait encore. Les gens se posent pas de questions, tu sais. C'est comme, faut qu'il y ait un feu d'artifice. Faut qu'il y ait une couronne de fleurs. On essaie d'amadouer la nature, puis c'est très, très profond. Mm-hmm. Oh, c'est un mariage que d'épouser le voyage. Je plains qu'ici engage sans y être invité. Lever tôt, coucher tard, il faut suivre son sort, s'exposer à la mort. Dans le
le cours du voyage, exposé au naufrage, trop occupé de l'eau, réveillé par les oiseaux, ni le jour, ni la nuit, n'avons point de repos, n'avons que de l'ennui. Dans le cours du voyage, exposé aux orages, trop occupé du vent, battu du mauvais temps, sur les roches et les gravois, y a personne sur la terre qui endure tant de misère. On vient d'entendre un extrait de Épouser le voyage. J'aimerais savoir, Danielle, quelle histoire est en lien là, avec cette chanson-là pour toi? Encore une fois, moi, ça me touche beaucoup, cette chanson-là. Ça vient de la collection Marius Barbeau. En passant, là, j'ai écouté quand même plus de 4000... les 4000 premiers enregistrements de Marius Barbeau, là, à partir de 1914. Ça m'a donné une bonne idée de qu'est-ce que les gens chantaient. Puis dans ses premières recherches, il était à Tadoussac. Puis il a rencontré un monsieur, Edward Ovington, qui était un canotier. Il partait de Tadoussac et il canotait jusqu'au territoire du Nord-Ouest pour faire la traite des fourrures. Puis lui, il était engagé beaucoup pour chanter. Et puis cette chanson-là, Épouser le voyage, elle raconte, tu sais, comment les gens ont vécu ça dans des conditions difficiles, mais c'était ça la vie. Il y avait plusieurs chansons qui étaient rythmées pour le pagayage, là, si on veut, tout ça. Puis il y a eu un projet à Tadoussac pour honorer le répertoire qu'a transmis à Marius Barbeau. Puis j'ai participé à ça. Et tout de suite, quand j'ai entendu cette chanson-là, ça a fait comme « Oh, faut que je chante ça, là, ça n'a pas de bon sens. C'est trop beau. » Qu'est-ce qui t'a intéressé finalement par cette pièce-là? Parce que tu dis que c'est comme un sentiment, mais est-ce que c'est des éléments particuliers ou c'est dans son tout, elle t'a juste accroché? Tu sais, quand une chanson nous happe là, comme ça, on se met pas à analyser qu'est-ce qui se passe. Tu sais, c'est comme, tu vois, quand on a chanté ça à Tadoussac, il y avait toute la famille, les descendants Ovington qui étaient là. Ouais. Et puis, il reste que ce type de chanson-là fait pas partie des chansons qui sont venues de France. C'est des chansons qui sont venues du travail puis des conditions que les gens vivaient. Ouais. Dans les premiers temps, puis ouais. c'est vraiment en lien avec la traite des fourrures, puis c'est pas un voyage banal là, de partir de Tadoussac, puis de portager, puis de ramer jusqu'au territoire du Nord-Ouest. C'est comme une épopée, là, tu sais, déjà... Fait que ça s'inscrit vraiment dans le moment, finalement. Ah, oui, ça s'inscrit absolument. dans... Tu sais, c'est l'ensemble de l'œuvre, finalement, oui, mais c'est absolument. aussi le contexte dans lequel on l'entend. Oui, c'est très humain. Si tu l'entends chanter par quelqu'un, ça va te frapper d'une manière ou d'une autre, mais c'est pas sur le coup, on n'évalue pas exactement pourquoi, comment. Là. Tu sais, chaque chanson, c'est un monde. Hein. Ouais. Comme moi, il y a des chansons que j'ai apprises à cause de la personne, puis que j'ai fréquenté cette personne-là, parce que cette personne-là me fait vibrer de manière particulière. Je sens une connexion. Mm-hmm. Puis ça c'est dur à battre, là, tu sais. Puis que ce soit ici, aux îles, j'ai eu ce type de rencontre-là avec des gens, tu sais, j'ai continué à les fréquenter quasiment jusqu'à leur mort, là, tu sais. Mm-hmm. C'est pas, j'arrive, puis j'enregistre, puis bye-bye, je fais un disque, là. C'est vraiment pas mon cheminement, là. Ça va plus en profondeur au niveau de la qualité, là, de la rencontre. As-tu le sentiment, par exemple, que une fois que t'as mis le grappin sur une chanson, ou au contraire, qu'il y a une chanson qui a mis le grappin sur toi? Ouais, c'est plus ça. Ouais. As-tu l'impression que peu importe, là, elle est comme inscrite, puis là... Oh, oui. C'est faut que je la chante. C'est tout. Peu importe. Seule, chez nous, en pilant mes patates,
puis peu importe. Là. Peux-tu me parler plus du processus de documentation, justement? Quelque part, quand j'ai découvert qu'on pouvait quand même faire ça, parce que j'avais commencé à écouter des archives, soit de Marius Barbeau au musée à l'époque des civilisations, puis à l'université, je me suis dit, c'est donc bien le fun, ça. C'est comme aller à la pêche, mais c'est la pêche aux chansons, tu sais. Fait qu'il n'y a rien que j'aimais plus que d'aller dans un endroit où je connaissais personne, puis là, de m'en aller au bureau de poste. Puis là, de parler aux gens de la poste, et les gens, ils connaissent tout le monde, là, dans la place, tu sais. Puis là, je pose des questions. Y a-tu du monde qui chante? Là, ils te pointent. À telle place, puis telle madame. Puis j'adore ça. C'est comme c'est comme aller à la pêche, là. Tu dis, je vais pêcher quelque chose, là. Puis de rencontrer les gens, puis d'expliquer avec respect ce que je fais. Puis, mais comme je te dis... tu sais, là, c'est pas d'aller enregistrer. Je commence jamais par sortir les équipements. Si je prends le temps de jaser avec les gens, je leur demande s'ils sont d'accord. Puis, tu sais, tout ce processus-là. Puis, je leur explique aussi que c'est important parce que c'est un patrimoine important, qui a beaucoup de valeur. Puis, que c'est important que s'ils veulent contribuer, ça va me faire vraiment plaisir de porter pour eux ces trésors-là qui sont importants pour eux. Oui, puis en lien avec justement le voyage, j'ai l'impression, t'es un peu catapulté aussi là, dans ce milieu-là. Tu te dis, j'aime ça, aller faire de la documentation à quelque part que tu connais pas vraiment. Ouais. Ben, c'est moi qui décide. Je prends une demande de subvention, puis je me dis, j'aimerais ça aller là. Tu sais. Ouais. Puis c'est tellement des belles rencontres. Tu sais, parce que si les gens chantent ou dansent, ils sont habités par ça. Oui. Hein? Et s'ils dansent, ils vont danser tous les samedis soirs, leur quadrille, puis la chanson, c'est la même chose. Fait qu'il y a quelque chose qui est important pour eux aussi, tu sais. Ouais. Fait que c'est vraiment le partage de ça, de cet amour-là. Oui. Enfant, c'est pour passer le temps des amours plaisants d'une jeune fille habillée en matelot. Elle a toujours été à bord du vaisseau. Quand elle voit son amant venir, elle entend ses habits de fille, elle savait. En matelot, elle va se présenter à bord du vaisseau. Daniel, est-ce que tu peux me parler un peu plus de ce qu'on vient d'entendre? Ça, c'est une chanson qui vient d'une plateforme en patrimoine vivant de la municipalité des Îles. La plateforme s'appelle Les Héritiers des Îles. C'est des collections qui ont été faites dans les années 56, mais c'est une femme qui s'appelle à l'origine Marie de Coste, mais comme à l'époque, les femmes perdaient leur nom, n'est-ce pas? Elle est identifiée comme Madame Charlie Noël, puis son surnom, c'était Manouche. Ce qui est intéressant, c'est une chanson très connue dans les milieux maritimes, autant du côté de l'Europe là, qu'ici, ça a été beaucoup chanté. C'est drôle parce que ça combine un peu le voyage, hein, le partir en bateau puis faire les aventures en bateau. Mais c'était une superstition connue que sur les bateaux, les femmes n'étaient pas les bienvenues. Les gens pensaient que c'était du mauvais sort. Donc, la chanson parle un peu de ça parce que elle poursuit son amie là, dans la chanson. Il faut qu'elle se déguise en homme. Donc, c'est ça la stratégie qui est racontée dans cette chanson-là. La condition féminine, il y en a beaucoup de chansons traditionnelles là, qui ont été faites par rapport à ça, n'est-ce pas, Daniel? Oui. Les femmes se sont beaucoup racontées dans leurs chansons. Tu sais, les femmes, ils étaient dans leur maison, ils faisaient leur ménage, ils faisaient leur bouffe, et puis ils chantaient vraiment beaucoup sur leurs conditions personnelles, ouais. Ça va être tout un sujet pour une prochaine discussion. À bientôt. Oui, à très bientôt. Ce fut par une belle soirée, Dominique s'en va veiller. Dominique s'en va veiller,
ça serait-il pas dommage? Quand il arrive à la porte, il commence à secouer ses bottes. Bonsoir, Lazare Calustille, ainsi que tous vos enfants. Ainsi que tous vos enfants, ça serait-il pas dommage? Suis venu vous demander votre fille à marier. Vous venez d'entendre Touchante, un balado avec Danielle Martineau, maître de tradition vivante en chansons traditionnelles, artiste et médiatrice du patrimoine vivant. Scénarisation et entrevue, Odile Dion-Hachin. Produit par Frangin. Réalisation et montage, Andréane Cyr. Prise de son, Jean-Philippe Bénard et Alex Mious des Productions Parage. Mixage et conception sonore, Martin Lemay. Arrangement de la chanson Lazare et Calusti et musique, Cédric Dain-Lavoie. Les archives proviennent de la plateforme Les Héritiers des Îles, une initiative de la municipalité des Îles-de-la-Madeleine en partenariat avec le réseau Tradition vivante des Îles. Touchante est une production du Conseil québécois du patrimoine vivant. Producteur exécutif, Gilles Pitre. Ce balado a été réalisé dans le cadre de la formation en chansons traditionnelles, rendu possible grâce au soutien financier de la Commission des partenaires du marché du travail à travers le Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d'œuvre.